RLS69 RC, la chaîne YouTube suisse romande d'aéromodélisme où vous découvrirez un tas d'avions différents et de belles expériences de vol RC. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode d'unboxing. Je suis trop heureux. J'avais commandé cet avion il y a 2 mois. Je l'ai pris en pre-order. Je me suis mis sur la liste d'attente parce que c'est un avion qui vient de sortir et il me le fallait absolument. Merci d'accueillir Made in China. Oh yeah! Made in China, mais made bien. AL37 Airliner, c'est magnifique. Quand j'ai vu la taille du colis, je me suis dit tiens, est-ce qu'ils se sont pas trompés? Mais vu l'envergure qui m'attend, faut croire que l'avion est en plusieurs morceaux. Donc ça va être rigolo pour l'assemblage. Mais d'abord, le unboxing. Je viens de voir cet autocollant avec des remerciements écrits à la main. C'est génial, hein. Ils sont cool les mecs. S'ils font ça avec tout le monde, ben dis donc, ils vont en user du stylo. Go! Bon bah c'est magnifique, hein. Rien que l'emballage me plaît déjà. Il est tout neutre, tout blanc. Je sais pas si l'emballage d'origine de la version avec les décorations est différent. Mais comme moi je l'ai pris complètement neutre, sans aucune déco, tout blanc, je suppose que j'ai eu le carton qui va avec. On a 1,83 m d'envergure pour une longueur de fuselage de 2 mètres. Et on a 2 turbines d'un diamètre de 7 cm. On vole en 6S et je crois que la batterie recommandée c'est du 4500 mAh à 6000. En tous les cas, il a les retract, donc le train rentrant. Et franchement, proportionnellement, les turbines, elles sont super jolies. Et vraiment de la bonne taille. Hein. Voilà. Allez, on y va. On va regarder le contenu. La version PNP White. Ok. Bon, bah visiblement, on a quand même toute la planche de décoration. Je sais pas si c'est la planche d'origine de Motion RC, mais on va voir ça tout de suite. Alors on avouera que c'est quand même pas mal de commander un avion sans aucune déco précollée. Je m'attendais à recevoir rien du tout, à vrai dire. Mais on vous fournit quand même la planche d'autocollant dans le carton. Ainsi, vous êtes libre de coller ce que vous voulez. Moi, ça m'arrange bien, parce que je me faisais déjà du souci pour les hublots. J'allais quand même pas les découper dans une planche de couleur. J'en aurais eu pour 10 plombes. Donc je suis bien content. Il y a vraiment tout ce qu'il faut avec. La planche déco des élévateurs, magnifique. La dérive, ça me plaît un peu moins. Mais mon but, évidemment, c'était de pouvoir coller dessus ce que je voulais. Peut-être qu'on part sur un rose-bleu, je sais pas. Quelque chose qui se voit dans les cieux et qui me réconfortera sur le fait que l'avion soit visible. Allez, on continue l'unboxing. Motion RC font vraiment très bien les choses. Ils ont mis un double étage de packaging avec en surface les ailes qui, elles, n'ont pas l'air si impressionnantes en fait. Pour faire une comparaison de taille, je vais mettre mes lunettes à côté. Bon, voilà ce que ça donne pour un avion airliner d'1,80 m d'envergure avec la double roue du train d'atterrissage principal. Et je dois quand même avouer que les détails sont très bien faits. Tout est très robuste, épais, vraiment très solide. C'est des belles pièces. Hein. Allez, on va passer à la suite. Ici, quelques petites pièces de type bras de cerveau, tringles,
clé d'aile et un des élévateurs, voire les deux même, je pense. On arrive sur la deuxième partie où on voit très distinctement les turbines bien à part. Elles sont vraiment très très belles, hein. Elles sont impressionnantes. On a 7 cm de diamètre. Des connecteurs, c'est pas du standard, ça doit être du 5-6 mm. Voilà, tout est super bien fait. On peut même dévisser la turbine. Ouais, c'est vraiment très beau. On a pas mal de pales, hein. C'est du 12 pales 6S. Ouais, c'est vraiment très beau. Et 2000 kV. C'est assez joliment détaillé, faut dire, hein. Donc voilà, on va venir fixer ça sous l'aile ainsi. Ça promet. Franchement, x2, ça va être du beau. On voit déjà, avant même de déballer, les régulateurs du 60 ampères. On a ici les cavités pour les trains d'atterrissage. Oh, c'est énorme. Je dois dire que je suis très content d'avoir choisi de prendre la version neutre, toute blanche, parce que j'ai quand même reçu la planche de couleur. C'est exactement le même prix que la version décorée d'usine. Comme je disais, très content de ne pas avoir commandé la version où tout était collé dessus, parce que j'ai vraiment le choix de faire ma déco. Et c'est un très joli blanc. Il est presque blanc crème, un blanc cassé on va dire. On a ce que je pensais avoir, c'est-à-dire un fuselage en deux parties. On va essayer de l'assembler provisoirement juste pour se rendre compte. On voit déjà le museau qui apparaît avec un vrai cockpit. Voilà les deux pilotes. La cabine semble petite ou les bonhommes semblent très gros proportionnellement à l'appareil. Nous avons à l'avant les portes pour le train d'atterrissage. C'est vraiment magnifique, c'est trop beau. C'est mon premier airliner de cette envergure là. J'ai le A380 qui fait 1,55 m et qui est un peu plus fin et plus court du fuselage évidemment. Et ça c'est le premier avec un train d'atterrissage rentrant. Le A380 a un train d'atterrissage fixe. Donc voilà pour cette nouveauté. On va voir ce que ça donne quand on assemble le fuselage. Alors autant dire qu'il est super long. On a bien les 2 mètres. Pour la longueur, le fuselage, je dirais, est relativement fin. Et voici donc le système de fixation. Ce sont des petites cales qui permettent aux deux parties de s'emboîter ainsi. Et voilà ce que c'est censé donner. C'est quand même énorme. Je peux remettre les lunettes pour se rendre compte. Donc vraiment, ça reste impressionnant. On a la LED sur le toit. Et on a ici la petite trappe. Ça, c'est intelligent. Ils ont mis la batterie ici, au lieu de la mettre dans le ventre, comme c'est le cas pour l'A380. Et là, tout le petit système avec du EC5. C'est génial. Et la petite carte pour le reste de l'électronique, tel que la lumière. Nice. Bon bah là il y a de quoi mettre de la lipo. Comme je le disais, moi j'irais même jusqu'à 7000 mAh. Il faut voir les specs, mais je crois que c'est dans ces eaux là. Bon bah j'espère que j'ai pas oublié de détails. Je constate que c'est quand même gros, qu'il y a pas mal de choses à monter, mais voilà, ça reste quand même très basique, très facile et rapide à assembler, je suppose. Moi qui ne suis pas un énorme fan de l'assemblage et des paramétrages au niveau de l'électronique, je pense que je vais quand même très bien m'en sortir. D'ailleurs, je précise, Motion RC l'a libéré il y a à peu près une semaine et m'avait promis une livraison d'ici à la fin du mois de décembre. Et nous sommes le 17 décembre aujourd'hui. Donc, big up Motion RC. Est-ce que ça va attendre jusque l'été prochain ou est-ce qu'on aura
le temps encore cette année parce que la neige est déjà tombée, elle est repartie entre-temps, mais elle va pas hésiter à revenir. Et je n'ai pas de boudin pour cet avion. En attendant, Airless 69 RC, la chaîne YouTube suisse romande d'aéromodélisme. Restez connectés. Un de ces quatre, il y aura le Maiden Flight. Nice. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Burda, 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 burda. Burda, 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 burda. Burda, burda.